Avoir un coup d'avance sur le Covid-19, c'est le pari de la présidente du syndicat intercommunal du Grand Vallat, aux côtés des maires de Bouc-Bel-Air et Simiane-Collongue. À l'image de cet immense centre de consultation médicale temporaire, construit en quelques jours au complexe Guy-Dru de Bouc-Bel-Air. Nous nous sommes posé la question il y a maintenant 15 jours, 3 semaines, de savoir que quand ça allait arriver dans la région, quand on serait vraiment au maximum, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on y est presque au maximum de personnes infectées chaque jour, eh bien il fallait peut-être anticiper, il fallait mettre à disposition de mes confrères médecins généralistes un lieu où ils allaient recevoir les patients susceptibles d'être infestés par le virus. Lorsque les cabinets médicaux ou les hôpitaux seront saturés, on aura besoin de zones tampons. Autrement, tous ces gens vont se retrouver près des cabinets médicaux, diffuser la pandémie s'ils sont infectés. Donc il est très important de pouvoir avoir cette zone tampon ou avec une prise en charge immédiate dans un lieu sécurisé. Pour donner naissance à ce projet rapidement, Simiane et Bouc-Bel-Air se sont appuyés sur Amapola Ventron, qui préside le syndicat intercommunal du Grand Vallat. La structure regroupe des compétences mutualisées telles que la vidéoprotection ou la lutte contre la délinquance. Nous avons décidé de profiter de l'intercommunalité, de cette plateforme que représente le SIGV, pour mettre en place un centre de consultation dédié pour le territoire donc de Bouc-Bel-Air, de Simiane. On l'a étendu à Cabriès. J'ai confié donc la mission sanitaire au professeur René Laugier, donc, qui exerçait à la Timone pour tout le côté sanitaire, puisque ce centre, je le rappelle, est homologué et référencé par l'Agence régionale de la santé. Ouais, c'est ça. Qu'il me fallait une personne pour gérer toute la logistique, et là, qui de mieux que l'armée pour gérer ça. Donc on a confié la logistique au colonel Marc Caudrier. Crochet de perfusion. Ah oui, c'est un point de détail. Le patient arrive, il est d'abord filtré par la police municipale qui vérifie qu'il a effectivement rendez-vous. Et une fois qu'il a passé ce premier filtre, il s'adresse après une salle d'attente très limitée là aussi pour éviter la promiscuité, il s'adresse au secrétariat médical, ce qui lui permet de s'enregistrer, de donner tout à fait classiquement son numéro de carte vitale, etc. Et c'est le secrétariat médical qui demande au patient de rejoindre la zone de consultation très exactement lorsqu'un médecin libère un box de consultation. Par radio, il demande au secrétariat médical d'envoyer le patient suivant. Ce qui là aussi évite des effets de promiscuité dans la zone de consultation qui est la zone évidemment la plus sensible. Une fois que le patient a consulté, soit le médecin demande un prélèvement pour derrière un diagnostic et dans ce cas il rejoint la zone de prélèvement qui est ici, soit le médecin demande qu'il soit évacué vers les urgences et dans ce cas on le met de côté et c'est le service des urgences les services de secours qui viennent chercher le patient, ou alors le patient rentre chez lui. Alors lorsqu'il rentre chez lui, on lui a donné au préalable une feuille dans laquelle sont écrites toutes les consignes qu'il devra suivre pendant la période de quatorzaine, mais aussi une feuille dans laquelle il a des numéros de soutien psychologique. Avec les psychologues, psychanalystes, on met à disposition de la population la possibilité de parler, d'échanger. On se rend compte que les gens le vivent assez mal, donc il est important peut-être d'assister psychologiquement ces personnes. La mobilisation des services municipaux ou du CCFF, mais aussi des commerçants, ont rendu possible ce projet. Mais la structure ne pourrait fonctionner sans le dévouement de bénévoles comme Caroline, une Britannique installée à Bouc-Bel-Air depuis une quinzaine d'années. À la base, je suis assistante sociale psychothérapeute et je fais ce que je peux en restant chez moi, mais j'ai voulu quand même essayer de voir si je peux faire plus que ça. Et j'ai pas peur. Je pense qu'il faut confronter ce qui se passe et il faut réagir. Et si je peux aider, je suis partant. Mettons les moyens. Nous avons la volonté, mais par contre, sans ces volontaires, sans ces experts qui se portent tous volontaires malgré le confinement, c'est quelque chose à retenir et il faut vraiment les remercier. Le monde va changer demain. Et les bases sont là. Voilà. Tout ce qu'on ressent aujourd'hui, cette entraide, cette solidarité, cette mise en commun de moyens, ça ne sera pas vain pour demain. Demain, on va devoir créer un nouveau paradigme, un nouveau monde, et ce seront des éléments fondamentaux pour ce nouveau monde.
Le centre de consultation dédié au Covid-19 pourra accueillir jusqu'à 500 personnes par jour. De par sa dimension et son organisation, cette structure temporaire est quasi unique dans la région. Il faut maintenant espérer que d'autres communes puissent s'en inspirer à leur tour.